Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est tout autour de nous. Du GPS aux réseaux sociaux, en passant par les moteurs de recherche, elle occupe une place majeure dans notre quotidien et notre façon de travailler. Cependant, c'est un sujet sensible qui fait débat, et encore plus aujourd'hui, alors qu'elle se développe. Elle devient de plus en plus puissante et pourrait sembler représenter une menace. L'intelligence artificielle effraie comme elle fascine depuis des décennies. On pourrait alors se demander, est-ce pour nous un danger ou au contraire une aide précieuse? C'est dur comme question. Moi, je suis plutôt confiant sur le fait que ça puisse vraiment être un outil de travail. Je pense que c'est à la fois une opportunité pour les êtres humains, donc ça peut permettre de faire des découvertes en termes technologiques, mais à la fois aussi une menace, et je pense que ça peut réellement dépasser en fait la maîtrise de l'être humain. Mais pour moi, c'est une bonne chose, l'IA. Elle apporte beaucoup d'aide à l'homme, l'homme avec un grand H. Donc, c'est une bonne avancée, mais il faut la contrôler, on va dire. Ça pose des questions sur le droit intellectuel. Je pense que ça peut poser des questions aussi sur les données qui vont être peut-être plus facilement récupérables avec les IA. Le 10 février 1996, Garry Kasparov, alors champion du monde d'échecs, s'inclinait face à l'IA Deep Blue. De nos jours, au cœur de l'actualité, ces intelligences posent de nombreuses questions sur l'homme, son rôle et sa place dans notre société. C'est quelque chose qui est difficile à définir, même pour les spécialistes. Mais peut-être la définition la plus générale, c'est de se dire que c'est une méthode, plutôt informatique, qui mélange des compétences en informatique et mathématiques, qui permet de résoudre certains problèmes traditionnellement dévolus au raisonnement humain. Moi, ce qui m'intéresse dans ce procédé-là, c'est un truc qui s'appelle runaway.com, c'est Gen 2, comme génératif, génération, et qui va faire en sorte de transformer en fait de la vidéo dans un dessin animé, dans un style qu'on veut, qu'on va lui mettre. Un tableau de Van Gogh, on va lui balancer notre pauvre dessin, notre image, notre photo, et il va nous transformer ça en Van Gogh par exemple. Et évidemment, on n'est pas limité à ça, puisqu'on peut lui charger tout ce qu'on veut en fait en image. Donc voilà, on va auto-générer si vous voulez, et il va aléatoirement, parce que c'est quand même de l'aléatoire aussi, c'est toujours des 1 et des 0, distribuer tel style à la Van Gogh de virgule ou de couleur ou de pointillisme à un endroit de l'image au hasard. Et ça peut aussi, il y a des gens qui se servent de ces techniques pour éviter l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire, on lui dit, il faut que je commence à écrire là-dessus. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire un plan de ce que je dois écrire? Et du coup, il y a un premier plan qui est produit par des techniques comme ChatGPT et qui peut aider ensuite à le remplir soi. Il y a beaucoup de métiers qui ont évolué avec les techniques, qui se sont créées ou qui ont disparu. Et aujourd'hui, les métiers sont plus cognitifs. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on doit être là, il faut être vigilant, éventuellement surmonter la répétitivité d'une tâche, mais une tâche intellectuelle. Et bien sûr, les machines peuvent nous aider dans certains cas, et en même temps, on est là pour surveiller les machines. Alors ça veut dire qu'il y a de nouvelles formes de pénibilité, puis il y a des tâches que les machines sont capables de faire automatiquement. Alors bon, c'est bien, parce que ça, en effet, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être moins d'emplois. Mais d'un autre côté, il y a de nouveaux emplois qui se créent. Il y a bien sûr euh, un vieux fantasme, une vieille crainte, qui laisse entendre que les machines vont remplacer les hommes. Sur plein de tâches vont être meilleures, mais bon, je sais pas, un sous-marin, ça nage mieux qu'un humain. Enfin, ça nage, ça se déplace mieux sous l'eau qu'un humain. Un avion, ça vole mieux qu'un humain. Et puis une voiture, ça court plus vite qu'un humain. Enfin, si on veut. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc les IA vont permettre de faire beaucoup de choses
mieux que des humains, mais est-ce qu'elles seront plus humaines que des humains? Ça paraît pas... je pense que, enfin, on a un peu ce fantasme d'avoir l'IA qui va devenir un surhomme, d'une certaine façon. Ou une surfemme, hein, si... Mais notre qualité d'être humain est a tellement de facettes que on n'aura jamais toutes ces facettes. C'est une thématique forte pour la science-fiction, mais finalement, enfin, à chaque fois, en fait, elles sont vachement humanisées, leurs IA. Et le simple fait que ces IA veulent prendre le contrôle du monde dans la science-fiction, c'est le truc qui fait peur et tout, c'est vachement humain. Ce qui est dangereux, c'est pas tant le fait que elle va pousser une personne au suicide que le fait qu'elle va transformer les relations de pouvoir à l'intérieur d'une société. Et là, je pense qu'il y a des enjeux vraiment importants, hein, des enjeux, ce qu'on appelle la souveraineté, hein, c'est-à-dire le fait que dans un pays, on choisisse tous collectivement nos dirigeants et qu'on se sente impliqués. Hein. Et effectivement, ça demande quand même de se poser des questions et de peut-être pas mettre les IA au contrôle de n'importe quoi. Mais en fait, je vois même pas comment on peut être plus humain que des humains. Une IA, ça n'existe pas. Sauf dans les médias. Mais par contre, le point où on pourra peut-être s'inquiéter, c'est comme la bombe atomique, hein, c'est contrôlé par des gens. On est quand même humain, et on a aussi nos responsabilités. C'est nous qui avons un cerveau et qui comprenons ce qui se passe. Donc c'est aussi un peu à nous d'utiliser ce cerveau, et aux gens autour de nous de nous aider quand on n'est pas toujours au milieu de notre forme, quoi.